Tout a commencé par un geste symbolique, la remise des copies du projet de nouvelle constitution au président des délégations spéciales. Une remise solennelle dans le cadre du lancement officiel de la campagne de vulgarisation au niveau des communes de Kalom, Kassa, Dixine et Matam. Cette cérémonie qui marque le lancement des activités de vulgarisation du contenu du projet de la nouvelle constitution dans nos différentes communes nous offre une opportunité de fédérer nos efforts afin d'apporter une visibilité citoyenne à ce projet qui nous rassemble et qui nous ressemble. Nous avons jugé nécessaire de faire venir également les anciennes autorités des communes concernées pour venir participer à la vulgarisation, car nous avons pensé qu'au lieu de faire venir toute la population, il fallait faire venir des personnes qui sont censées d'aller vers les populations pour une meilleure compréhension. Pour porter ce message jusqu'au quartier, une large mobilisation a été enregistrée. Président des délégations spéciales, chefs de quartier, chefs de secteur, administrateurs des marchés, mais aussi représentants de mouvements associatifs ont répondu à l'appel. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que cette stratégie de vulgarisation n'est pas une campagne. La campagne sera annoncée et nous ferons la campagne pendant cette période. Mais la vulgarisation, c'est pour permettre à la population de s'approprier du contenu de cette nouvelle constitution. Le Premier ministre Amadou Ouriba a profité de cette rencontre pour livrer un discours d'orientation, insistant sur l'importance de l'appropriation citoyenne du texte. Les citoyens doivent connaître leurs principaux droits qui vont être consacrés par cette constitution. Pour que demain, que personne ne leur dise « vous n'avez pas droit à cela », alors qu'ils ont effectivement droit à ce que d'autres peuvent les empêcher d'en jouir. C'est très important de connaître ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que tout le monde ne va pas vous expliquer demain « ah, vous avez le droit d'inscrire vos enfants à l'école, et si les enfants n'ont pas de place dans les salles de classe, vous pouvez porter plainte contre l'État ou contre la collectivité locale. » Parce que ça devient une obligation pour la collectivité locale, pour l'État, de construire l'école et de permettre à l'enfant d'étudier. D'où, dans le projet constitution, on dit le droit à l'éducation. C'est veut dire que l'État a l'obligation de tout mettre en œuvre pour que tous les enfants de la République puissent aller à l'école jusqu'à l'âge de 17 ans. Une campagne de proximité qui mise sur les relais communautaires pour toucher chaque citoyen jusque dans les secteurs les plus reculés de la capitale.